J'adore avoir toutes ces versions de moi à portée de main. Vous m'avez déjà vu utiliser ce set de cartes. C'est pour ça que j'ai pris la voiture, parce qu'en fait il y a beaucoup de matériel. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Regardez ce que mon amoureux m'a préparé avant que j'aille pour une journée d'atelier. C'est pas trop mimi? Je pense pas que tu kifferais quoi. En fait si, je pense que ça te dérangerait pas, mais je pense que t'aimerais pas que je le publie. Pourquoi? Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je n'ai pas à me défendre. Aujourd'hui, on part toute la journée en atelier et je vous emmène avec moi. On est bien arrivés. Moi, je suis hyper excitée pour ces deux ateliers. C'est parce qu'il y a l'atelier l'aquarelle sous toutes ses formes et c'est vraiment un atelier que je voulais absolument faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'engouement autour de cet atelier, peut-être parce que j'en parle pas assez bien ou que j'explique pas vraiment ce que c'est. Donc je trouve ça cool de pouvoir aussi vous le montrer à travers la caméra. Mais en gros, c'est un atelier où on va venir tester plein de formes d'aquarelles différentes. C'est pour ça que j'ai pris la voiture, parce qu'en fait, il y a beaucoup de matériel que je mets à disposition. Et c'est un atelier complètement différent des autres où d'habitude, genre, je montre des techniques. Enfin, ici, je veux aussi montrer des techniques, mais il y aura beaucoup d'expérimentation. J'ai préparé des fiches spécifiques pour l'atelier où en gros, il y a plein de petites indications à faire et en fait, les gens peuvent aussi tester de leur côté. Je vais sortir, je vais ouvrir le lieu. C'est juste pour vous dire, c'est normal. C'est bon, c'est fini. Et c'est une journée finie. Là, je vais rentrer à la maison. Je suis un peu fatiguée. En fait, 1 heure de repos entre les deux, c'est peut-être pas assez. Je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée là. J'avais rangé ma cave il y a un petit temps et j'avais en fait ressorti tous mes carnets. Les carnets noirs comme ça, c'est mes carnets des pages du matin. Donc là, je suis quasi à mon 4e carnet. Ah non, 5e, parce qu'il y a celui d'aujourd'hui. Donc je suis quasi à mon 5e carnet de pages du matin. Et ici, c'est vraiment genre tous mes journaux intimes depuis des années. Je pense que le plus vieux date de 2007. Oh, 20 ans. Et genre, à l'époque, j'écrivais déjà « Les plus beaux moments passent trop vite ». Carpe diem.
C'est énorme. J'avais écrit journal d'une gamine de 14 ans et demi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que ce matin, j'étais en train d'écrire dans mes pages du matin. Cette année, je pense que c'est l'année où j'ai le moins écrit. D'ailleurs, ça se voit parce que je l'ai commencé l'année passée en août et je vais le finir cette année ici en juillet. Donc ça veut dire qu'en un an, j'ai rempli qu'un seul carnet, alors que d'habitude, c'est plus ou moins genre 2 carnets. Genre par exemple ici, c'était en 2022, j'avais commencé le 11 juin 2022 et j'avais fini le 21 novembre 2022. Donc là, en fait, normalement, un carnet, c'est plus ou moins 6 mois. Et donc je me suis rendu compte que ça fait un an que j'écris plus beaucoup et je me suis posé la question de pourquoi. Pas forcément qu'il y ait une réponse, parfois j'ai besoin de moins écrire, parfois j'ai besoin de plus écrire. Mais du coup, j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que ça m'avait apporté au cours de ces dernières années. J'ai commencé à relire un petit peu des pensées en vrac que je pouvais avoir les années précédentes. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que je suis toujours la même personne, mais juste des versions de moi différentes. Genre je vais toujours avoir plus ou moins les mêmes pensées, les mêmes tracas, les choses qui vont me faire du bien ou les choses que je note dans mon carnet qui sont importantes pour moi sont souvent les mêmes, mais elles vont être vécues de façon différente. Je sais pas trop si ça a vraiment du sens. Et dans son livre, Julia Cameron a été là, vous n'êtes pas censé relire vos pages du matin, ou en tout cas pas les relire directement. Et là je me dis à prescription, je vais un petit peu les classer. Je pense qu'il m'en manque parce que ça commence en juin 2022, mais je pense que j'ai commencé en février 2022. Donc là j'ouvre un peu au hasard et je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est hyper mignon, mais je pense que peu importe le moment où j'ouvre dans mon carnet, je sais qu'à un moment ou à un autre je vais retomber sur ce type de réflexion ou ce genre de phrase. J'ai écrit, je me pose et je me dis que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce que je fais et que j'ai déjà accompli pas mal de choses. Là, c'est en 2022. Genre, ma cocotte, tu ne sais même pas encore ce qui arrive, quoi. La route est encore longue et je me demande si elle ne s'arrête jamais. Il y aura toujours mieux, toujours plus, toujours plus. Alors, je prends le temps de vivre le moment présent. J'ai un toit, de quoi manger. Je vais signer pour la maison. Ah oui, c'est vrai, à l'époque, en fait, j'avais pas encore signé pour la maison. Mais du coup, j'ai signé en juillet. Ah oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis propriétaire. Et j'ai des gens qui me suivent au jour le jour. Bref, on est lundi. Ah, c'est marrant, elle est aussi lundi. Je peux me lever quand je veux et je peux me coudre un bob si j'en ai envie. Alors, souris, ta vie est plus que belle et tu es une privilégiée. Profite du chemin et accroche-toi. Les rêves sont à portée de main, il faut juste travailler pour et s'accrocher. Dans quelques années, you're going to be so proud of you for not giving up on your dreams. C'est trop mignon! C'est vraiment fou parce que j'ai vraiment l'impression que j'écris toujours ce genre de choses. Genre si je regarde, je sais pas moi, genre en 2024, c'est à 2 ans, 22 septembre 2023, je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Je passe beaucoup trop de temps à me saboter complètement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon contenu ne sera pas aussi bon, ne sera pas aussi bien. J'ai peur que personne n'achète. Mais au final, si une personne achète, ce sera déjà le principal. Je devrais arrêter de me mettre dans des situations où je m'auto-sabote. Toujours d'actualité finalement. Je sais pas, genre ce matin, je me sentais vraiment bien après avoir écrit ces pages du matin. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut vraiment que je me remette ça dans ma routine, que c'est vraiment une discipline que j'ai perdue et qui pourtant m'apportait énormément de bien. J'adore avoir toutes ces versions de moi à portée de main. Ça me permet de me replonger un petit peu dans l'ancienne moi. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'en parler, mais je vous en parle et si jamais vous avez envie de vous lancer dans le journaling ou commencer à écrire et que vous savez pas par quoi commencer, un exercice tout simple qui moi m'aide beaucoup aussi, c'est d'écrire 3 gratitudes. J'ai bien mangé aujourd'hui, ça peut être il a fait beau, ça peut être j'ai reçu un compliment dans la rue. Bref, commencer à écrire ces gratitudes, ça permet vraiment de changer le mindset. Et j'ai l'impression que cette année, j'ai pas assez pris le temps de le faire. Et donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer la journée. Ça fait genre 1 seconde pour vous,
mais pour moi, ça doit faire genre peut-être une semaine. Je pense que j'ai plus filmé depuis la semaine passée. Il y a des périodes comme ça où j'ai beaucoup moins envie de filmer, genre j'ai beaucoup moins envie de prendre ma caméra et de montrer ce que je fais. Pas parce que je fais rien et qu'il y a rien qui vaut la peine d'être montré. Voilà, j'ai juste envie de vivre sans les caméras. Et je me suis fait une réflexion ici en faisant mon bilan du mois de juillet. C'est que déjà, je suis hyper chanceuse, mais bon, ça, je n'arrête pas de le répéter. J'en ai fait un post sur Instagram, mais vraiment, je considère ça comme étant des luxes qui vont pas forcément coûter cher, mais c'est des petits luxes dans la vie et je vous conseille vraiment de faire votre propre liste de luxe parce qu'on a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, c'est mieux chez les autres, c'est mieux à travers la caméra, à travers l'écran. Mais au final, quand on regarde sa propre vie, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver plein de petits bonheurs, même si votre vie est pas aussi fancy ou faite de voyages ou de ce genre de choses. Il y a toujours de la joie à trouver dans le quotidien. Donc voilà, let's go. Ça faisait un petit temps que j'avais plus fait de pain au levain parce que mon levain était un peu capricieux. J'ai l'impression qu'avec les changements de température, une fois il fait chaud, une fois il fait froid, j'avais du mal à le réactiver comme il fallait. Quand j'avais du mal à le réactiver, j'ai juste un peu abandonné. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai recommencé à faire du pain et ça me rend tellement heureuse. Vraiment, genre, non seulement le fait de faire du pain, mais en plus de pouvoir le manger et de se dire, ok, c'est moi qui l'ai fait. C'est juste incroyable. Donc vraiment, je sais que j'en parle beaucoup depuis le début de l'année, mais ça a changé ma vie de faire mon propre pain. Donc si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à tester, c'est génial. Ensuite, un petit luxe que je me suis accordé grâce à mon statut d'indépendante. J'ai une de mes meilleures amies qui habite à New York. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. J'en ai fait un vlog, je pense, il y a 2 ans. Mais donc, elle habite à New York et là, elle est de retour en Europe. Pas forcément à Bruxelles. Et en gros, elle m'a dit, bah voilà, jeudi, je suis à Paris. Est-ce que t'es pas chaude de venir? En sachant que Bruxelles-Paris, c'est à côté. Il y a des trains tous les jours. Il y a des trains même toutes les heures. C'est vraiment hyper accessible. Et j'ai un peu hésité jusqu'à la dernière minute parce que j'avais du travail, je devais faire des retours sur des vidéos, etc. Et finalement, j'ai pris ce billet de train la veille et je suis partie le lendemain matin à 7h. J'ai juste passé la journée avec elle et c'était trop chouette. Genre, on s'est baladé, on a papoté, on a été luncher. Enfin, c'était juste retrouver sa meilleure amie, mais dans un autre endroit et c'était trop bien. Vraiment, genre, j'ai hésité à le faire parce que ça coûte quand même un peu d'argent. C'est pas genre un luxe qui est gratuit, quoi, mais ça m'a trop fait du bien et ça m'a ressourcée. J'avais juste besoin de faire off parce que je suis jamais vraiment off quand je suis à Bruxelles parce que je vais toujours penser à filmer des choses ou à réfléchir à d'autres choses. Enfin bref, donc ça m'a fait énormément de bien. Je vous mets des petites photos de ma journée, c'était trop cool. Et directement après ça, j'ai passé le week-end à la mer du Nord avec mon autre meilleur ami, mon ami d'enfance que vous avez aussi vu par ici sur la chaîne, genre par exemple le vlog à Londres. Elle a eu une petite fille cette année et je suis la marraine, donc on est parti avec ma filleule à la mer du Nord et c'était trop chouette. Ça m'a appris ce que c'était de vivre avec un bébé. Dans mon entourage, j'ai beaucoup d'enfants, mais c'est vrai qu'une personne aussi proche de moi que je vois aussi souvent, c'est vraiment la première. Donc c'était mon premier week-end avec un bébé et je me suis vraiment dit waouh, c'est fou parce que on s'est connus, on avait genre 2-3 ans et maintenant on est des adultes et elle a sa propre fille et genre je rencontre sa propre fille. Enfin c'est assez dingue comme réalisation et je suis vraiment tellement contente, tellement fière, tellement heureuse d'avoir cette relation et de me dire que après toutes ces années, toutes ces époques de vie, je sais pas, on a vraiment vécu 1001 vies ensemble, on a vu 1001 facettes l'une de l'autre et c'est fou de se dire qu'on est toujours amis et que là, je vois sa fille grandir et ça c'est vraiment... c'est fou, j'ai des petits frissons en disant ça vraiment. Et enfin la dernière chose que j'ai faite qui m'a apporté du bonheur, c'est que j'ai refait
un petit carnet en cuir, enfin une couverture en cuir. Et cette fois-ci, j'ai fait un format qui est un petit peu plus petit parce que je suis passée chez Muji et j'ai vu qu'ils avaient des carnets A6. Et en fait, un carnet A6, c'est vraiment le carnet qu'on peut facilement mettre dans son sac. Là où le carnet A5, c'est parfois un petit peu trop gros. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réarrangé mes différents carnets et les différentes couvertures. Donc, celui-ci, c'est vraiment mon carnet de tous les jours avec un carnet pour ma to-do, un carnet avec ce qu'on appelle Commonplace Book. Peut-être que j'en ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai commencé il y a genre 2 jours, hein, mais en gros, c'est un carnet où on écrit un petit peu les pensées des autres, c'est-à-dire des citations qu'on aurait lues, des films qu'on aurait vus, des choses qu'on voit passer sur les réseaux. L'idée, c'est de collecter un petit peu toutes ces choses qui nous font du bien et de les mettre dans un livre pour les répertorier. J'avais vu ça passer sur les réseaux sociaux et je trouvais ça assez sympa, donc je m'étais dit pourquoi pas. Et enfin, j'ai un petit carnet de croquis. J'ai commencé il y a littéralement 4 jours, mais j'ai vraiment envie de retrouver cette routine créative dont je parle sans cesse sur cette chaîne. Mais là, je pense que le format me convient bien. C'est un petit format et je dessine au bic. Donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'aquarelle, il n'y a pas de crayon. Je commence simple et je me dis, je vais essayer de garder cette habitude pendant, je sais pas moi, genre une vingtaine de jours et voir où est-ce que ça mène et est-ce que ça redéclenche un petit peu ma créativité. Et alors peut-être oui, vous m'avez déjà vu utiliser ce set de cartes. C'est les cartes We're Not Really Strangers. C'est les cartes de conversation. Il y a plein de thèmes différents. J'ai le normal qui est facile à utiliser avec ses amis, avec sa famille, avec son amoureux aussi. Et j'ai celui-ci qui est le self-love que je trouve vraiment trop chouette pour écrire. Genre, si jamais vous avez du mal à écrire vos pensées ou si vous avez du mal à vous mettre devant un carnet et juste écrire ce que vous ressentez, c'est vraiment des questions qui sont parfaites pour vous. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a le passé, le présent, le futur. Pour le présent, la carte que je viens de tirer, c'est What are you spending more energy on than you have to give? Donc, quoi est-ce que vous mettez plus d'énergie que ce que vous pouvez donner? Et en fait, c'est plein de petites cartes d'introspection comme ça que vous pouvez tirer. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'en tire une quand je fais mes pages du matin et que je sais pas trop quoi écrire. Si la carte me parle pas du tout, bah, j'en tire une autre. C'est vraiment un chouette objet à avoir chez soi et je trouve que ça permet de créer de super belles conversations avec vos proches. Donc, vraiment, si vous cherchez une idée de cadeau, c'est vraiment un beau cadeau à offrir. En fait, je pense que j'ai encore d'autres trucs sur lesquels j'avais envie de parler. J'ai lu pas mal de livres en ce moment parce que j'ai arrêté de tricoter. Enfin, pas que j'ai arrêté de tricoter, mais je trouve pas un chouette projet sur lequel travailler. Et le projet sur lequel je voulais travailler, il me demande des aiguilles différentes que je n'ai pas et j'ai pas forcément envie d'en acheter. Donc je suis un peu en mode stand-by et donc qui dit pas de tricot dit que j'ai lu beaucoup plus et j'ai fini le premier livre de la saga de l'amie prodigieuse de Elena Ferrante. J'ai adoré. Genre, je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps de le lire parce que ça fait un petit temps que je l'avais acheté chez moi à la maison et je sais pas, je l'ai vu passer dans certains vlogs et puis j'ai vu d'autres personnes en parler donc j'étais là ok bah je vais commencer à lire et j'ai vraiment lu ça en ouais même pas une semaine, c'était hyper prenant. Déjà j'adore les épopées, je pense que je vous en ai déjà peut-être parlé. J'avais adoré lire Pachinko qui est une épopée coréenne et ici c'est une épopée italienne à Naples avec en protagoniste 2 filles et on parle de leur amitié. Donc déjà j'aime bien les épopées mais en plus quand ça parle de relations entre femmes, je trouve que c'est toujours mes livres préférés. Genre vraiment les relations entre femmes, genre par exemple Blue Sisters, j'avais adoré. Dès que ça parle d'amitié, de sororité, de femmes qui sont là pour d'autres femmes, ça me parle énormément. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est vraiment la dimension adolescence, enfance, ce moment où on se compare énormément avec les gens, on est très critique envers soi-même. Je me suis beaucoup reconnue dans le personnage principal qui est Elena et vraiment il y avait plein de passages où je me disais ah waouh genre ça me rappelle telle ou telle amitié ou genre ça me rappelle moi à cet âge-là. Je peux peut-être vous lire la citation que j'ai notée dans mon petit carnet ici. Ça dit quoi? Ça dit j'avais peur qu'il ne lui arrive quelque chose, en bien ou en mal, sans que je sois là. C'était une crainte qui ne m'était jamais passée. La peur qu'en ratant des fragments de sa vie, la mienne ne perde en intensité et en importance. Genre, je trouve ça trop beau, genre c'est trop bien écrit, parce que c'est vraiment, je vous en parle souvent sur la chaîne, cette fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Mais là, je vois vraiment le fait quand il y a quelqu'un qui est très important pour nous, que ce soit une amitié, une relation amoureuse, et que la personne n'est pas là,
on a l'impression que s'il se passe quelque chose dans leur vie, qu'on a raté quelque chose. Et alors le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le livre Mon mari de Maud Ventura. J'avais écouté un podcast de l'autrice que je ne connaissais pas du tout et j'avais bien aimé l'interview. Je me rappelle plus trop ce qui avait été dit, mais je me rappelle que ça m'avait laissé un bon souvenir. Et là, je suis tombée sur son livre dans un magasin pas très loin de chez moi et je me suis dit ok, je vais l'acheter et voir ce que ça dit. Et c'est un livre qui m'a happée. Genre, je l'ai lu en, je pense, 2-3 jours tellement il m'a pris. C'est très dérangeant, c'est très bien écrit, c'est très spécial, mais j'ai adoré. Donc si vous cherchez une chouette lecture d'été, n'hésitez pas à lire ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ces petites updates sur ma vie et ces petits bonheurs quotidiens vous ont plu. Si jamais vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça aiderait énormément la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et surtout, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!